Le virus Ebola, précisément, il est en première page de tous les journaux français pour les raisons que nous venons d'entendre d'ailleurs. Oui, c'est à la une de presque tous les journaux. Vous allez voir la couverture du Parisien aujourd'hui en France ou bien du Figaro, entre autres, avec, vous allez les voir tout de suite, avec notamment à la une de Libération, le mot peur dans les gros titres, la peur qui s'installe, soit justifiée, soit irrationnelle parfois. L'information très importante en la matière, évidemment. À ce propos, d'ailleurs, il y a un grand reportage très intéressant dans le journal La Croix, parce qu'ils sont allés en Guinée. Ils décrivent le rôle de l'information et surtout de la radio contre le virus Ebola, parce que la population n'a quasiment que ça comme information sérieuse. Donc il y a des stations de radio qui s'installent en pleine forêt tropicale avec le matériel de campagne. Ils font des émissions en dialecte local et RFI, la radio française, fait les émissions francophones. Des radios plus fiables souvent que la télévision officielle de ces pays, explique le journal La Croix. Et des radios qui doivent combattre les rumeurs. Grand article de Libération, cette fois à propos des rumeurs. Au Libéria, les gens croient par exemple qu'on les tue dans les centres de santé. Donc évidemment, ils n'y vont pas. Ce qui veut dire que le nombre de morts par Ebola est sûrement sous-évalué parce que les gens ne sont pas comptés par les hôpitaux. Hôpitaux africains qui d'ailleurs sont parfois un peu défaillants. La journaliste observe un contrôle de température sur place par une infirmière. Son thermomètre affiche 33 degrés, donc visiblement il ne marche pas. Mais l'infirmière, ça ne la perturbe pas, elle passe au suivant. Donc effectivement, ça pose un petit peu des questions sur le système de santé de certains pays. Alors malheureusement, ce n'est pas toujours forcément mieux chez nous. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit carrément que les contrôles en France sont coûteux et surtout inefficaces. Et le Figaro est du même avis. Les contrôles, vous voyez, dans les aéroports sont imparfaits. D'abord, ces contrôles ne commenceront que demain, alors que ça fait quand même un moment qu'on en parle. Et puis surtout, écrit le journal, ils ne concerneront par exemple que le vol Air France qui arrive en direct depuis Conakry, mais pas, autre exemple, les vols de Royal Air Maroc qui pourtant ont des correspondances avec Conakry. Et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Quant à l'Europe, elle n'a même pas pour l'instant de politique très coordonnée à ce sujet, rappellent les journaux. Alors du coup, ça fait passer la menace islamiste un petit peu au deuxième plan. Les journaux y reviennent cependant, comme par exemple, vous allez voir, l'Humanité qui fait un article à ce sujet, vous voyez à gauche, ou bien dans une tribune de Libération, il y a un islamologue marocain, prof de fac à Paris, qui prononce vraiment des mots qui fâchent. Vous allez voir, on en prendra ce qu'on veut. D'abord, il dit que Daesh, l'État islamique, est un mouvement durable qu'on n'éradiquera pas comme ça parce que c'est un peu trop tard. Ça fait des décennies, écrit-il, que l'argent du pétrole finance un islam totalitaire, je le cite. Et d'ailleurs, Daesh a l'adhésion profonde même d'une partie des musulmans du monde. Et il ne faut pas se leurrer, je le cite encore, même si évidemment la grande majorité des musulmans de France ne s'y reconnaissent pas, eh bien, je cite toujours, chez nous, cet obscurantisme est pourtant enseigné dans certains lieux de piété, chez nous et en Europe en général, et on le tolère jusqu'à présent. Quant à certains de nos pays alliés, comme la Turquie, ils jouent un jeu dangereux, écrit cette fois Le Figaro. Il est naïf de croire, je cite, que M. Erdogan est un islamiste modéré, parce qu'il tolère les terroristes islamistes, notamment parce que ça affaiblit les Kurdes. Et c'est une politique un peu dangereuse, des articles qui, en tout cas devraient faire polémique. Je termine toujours avec une autre polémique à propos de la religion, mais c'est côté chrétien cette fois. C'est toujours dans le Figaro et aussi dans La Croix, mais que se passe-t-il au Vatican ? En ce moment, il y a un synode, c'est-à-dire un congrès des évêques sur la famille, et les débats, ils sont très houleux, parce qu'un document de travail a transpiré, vous le savez. Vraiment vous allez voir, c'est du houleux caché, mais il y a de la houle derrière. C'est du houleux Vatican, quoi. Voilà, c'est du houleux Vatican. Alors, ce document de travail qui a transpiré au début de la semaine dit par exemple que l'Église doit cesser de condamner l'homosexualité, ou bien qu'elle doit accepter le divorce et le remariage. Donc effectivement, c'est assez rock'n'roll. Alors il y a une enquête des journalistes pour savoir d'où ça vient. Apparemment, ce serait sa sainteté, le pape. Et oui, le pape lui-même qui susciterait ces avancées très modernes. Alors pas directement, il le ferait passer par ses proches, ses relais, etc. Alors la question est de savoir si ça sera entériné ou pas par le synode, parce qu'il y a des évêques conservateurs qui ne sont pas du tout d'accord. Alors tout ça est très feutré, comme vous le disiez en apparence, mais en fait à couteau tiré dans les coulisses, c'est un vrai feuilleton. Et oui. C'est où ça ? Dans La Croix ? C'est dans La Croix et dans le Figaro, et c'est une vraie série télé. Merci beaucoup. À plus tard. La météo maintenant avec Anaïs Baïdemir.